oublier de saluer avec reconnaissance la mémoire de tous nos frères et sœurs congolais, connus et inconnus, qui se sont sacrifiés jusqu'à ce jour pour la défense de la cause de notre nation et dont la palme d'or revient en l'occurrence à Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Albert Kalonji et autres pères de l'indépendance. Le 63e anniversaire de notre indépendance. Mais est-ce que spirituellement nous sommes libres? Il n'y a qu'un seul qui libère, c'est Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, le Congo, notre pays, est l'un des grands pays chrétiens d'Afrique. Depuis notre indépendance politique en 1960, le nombre de chrétiens ne fait qu'augmenter. On dit même que nous sommes à 90% de chrétiens dans ce pays. En effet, cette commémoration de l'indépendance que les patriotes célèbrent aujourd'hui est le fruit des sacrifices multiformes des uns et du sang versé par d'autres dans un processus continuel de maturation des mentalités afin que notre cher pays parvienne à la dignité et au prestige international. C'est l'occasion par excellence d'épuiser dans les ressources affectives de notre hymne national, le debout congolais, et de nous arrimer avec opiniâtreté au rêve de bâtir dans la paix un pays plus beau qu'avant. C'est ici le lieu de souligner la détermination des caractères de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, marchant dans les pas des pionniers de l'indépendance du Congo qui se sont retrouvés à Bruxelles, d'abord en 1959 et ensuite en 1960, autour de l'avenir de notre cher Congo. Ils ont le mérite d'avoir reposé leur action collective sur leur sens de l'unité et de la cohésion en transcendant leurs divergences provinciales, tribales, confessionnelles et surtout politiques. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, 63 ans plus tard, dans le même esprit, dès son avènement à la tête du pays, n'a ménagé aucun effort pour consolider la paix et préserver l'intégrité territoriale face à la recrudescence des rébellions qui constituent une nouvelle forme de colonisation et une énième tentative de balkanisation de notre pays.